Je reviens de mon énième pause pour vous parler d'un énième film français. Les enfants vont bien, dans une critique, une analyse bien sûr remplie de spoils, mais aussi d'éloges. Mon écriture sera peut-être moins bonne que pour d'autres vidéos. Je n'ai pas trop d'inspiration ces derniers jours, mais bon, quand je vois une pépite, il faut bien que je le partage d'une manière ou d'une autre. Il convient, et je pense que tout le monde le savait déjà, de rappeler que le film se rapporte à un phénomène réel. Des adultes qui, un peu partout dans la France, décident de tout quitter, pour souvent ne jamais revenir, et fuguent comme le feraient des mineurs. Sauf que, étant majeurs, la police ne peut pas se mettre à leur recherche. Dans Les Enfants vont bien, Suzanne, interprétée par Juliette Armanet, débarque à l'improviste chez Jeanne, Camille Cotin, et au matin disparaît en laissant derrière une lettre, des clés et ses deux enfants, Gaspard et Margot. Tous les acteurs, des enfants aux adultes, jouent avec une grande finesse. Ils se laissent traverser par la tristesse, la joie, le désespoir et la déroute, sans ne jamais tomber dans un pathos écœurant. Il y a peu de larmes dans ce film. Quand elles surviennent, elles ont un réel impact. Je parle d'acteurs, mais ce sont surtout des actrices. Les femmes ont le premier rôle. Les hommes ont disparu ou ils n'ont jamais vécu. Suzanne a perdu son mari puis s'est isolée. Jeanne côtoie surtout des femmes. Il n'y a que le policier pour imposer une présence masculine, très discrète, et qui doit, pour exister, s'affranchir des carcans institutionnels et juridiques. Ce film parle d'absence, au sens propre, avec le départ de Suzanne. Il parle aussi d'abandon, au sens plus figuré. Abandonné par la société, les institutions, l'entourage aussi, avec plus ou moins de part de responsabilité. Car Suzanne a prémédité son départ, elle ne le doit pas au hasard. Des circonstances l'ont poussée à ce choix. Qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, c'est une affaire de point de vue. Tout ce film est une affaire de point de vue. Ce point de vue n'est jamais clair. On ne sait pas véritablement à travers quel personnage on regarde l'histoire. Il faut maintenant imaginer une histoire différente, la même en vérité mais expliquée par Suzanne. C'est à cela que sert la scène d'audience. Le film est construit comme une enquête. Tout le monde essaye de savoir ce qui est arrivé à Suzanne, d'expliquer les raisons de son départ. Mais les institutions, elles, n'y trouvent guère d'intérêt. Elles se contentent d'un fait, le départ, sans s'inquiéter des causes sous-jacentes. Il leur importe surtout que les enfants aillent bien. Suzanne est partie, qu'elle revienne ou pas, ça n'est pas véritablement le problème. Jeanne doit maintenant assumer son rôle. Juridiquement, les individus se valent. Même si l'on insiste sur le fait que Jeanne ne sera jamais la mère de Gaspard et Margot, c'est tout comme. Elle a à leur égard les mêmes devoirs et la même responsabilité. Quand Gaspard a des problèmes à l'école, c'est à Jeanne de parler avec le proviseur. C'est à Jeanne de s'occuper des accidents nocturnes de Gaspard. Et c'est à Jeanne d'éduquer les enfants. C'est à elle de les aimer. Suzanne lui a en effet confié ce rôle, et au début du film, on peut y voir, de la part de la mère biologique, un acte de faiblesse, de lâcheté, un manque de courage. Peut-être. C'est quand même un peu plus complexe. Pour comprendre Suzanne, il faut pouvoir se mettre à sa place. Et ça n'est pas donné à tout le monde. La juge à la fin du film, je crois qu'elle est juge, elle y parvient. Ces mots sont en fait ceux du scénariste, qui exprime ici la volonté de l'absente, dont l'absence, forcément, empêche tout semblant de justification. C'est simple, Suzanne était à bout. Elle n'a pas abandonné ses enfants pour vivre une vie meilleure, elle les a laissés à sa sœur, qu'elle estime profondément. À la mort de son mari, il semble que Suzanne n'a jamais vraiment été aidée. Elle est devenue d'un jour à l'autre mère célibataire. Elle n'a pas trouvé de travail. En s'isolant, elle s'est renfermée dans sa vision biaisée d'elle-même. Elle s'est convaincue d'être mauvaise pour ses enfants. Et dans les faits, si on se fie à ce qui se dit, surtout de la bouche des enfants, de la voisine aussi, il est vrai qu'on observait déjà des signes d'abus et de négligence. Ces signes, Suzanne les connaissait bien. Elle les a vécus dans sa propre enfance. Jeanne parle de leur père à un moment donné, de la façon dont il s'est occupé de ses filles. On reproduit souvent les schémas de nos figures d'attachement, ou on craint de le faire. Suzanne n'avait dans son enfance pas grand-chose auquel se rattacher. Ça a façonné son estime, sa façon de se voir. Et dans le miroir, elle a peut-être retrouvé le reflet de son père. Par la fuite, elle a pensé en préserver ses enfants. Sa démarche est critiquable, bien sûr, mais de son point de vue, c'était le choix qui s'imposait. Malheureusement, car elle ne l'a pas fait par gaieté de cœur. Si on lui demandait, elle dirait sûrement qu'elle a ainsi sauvé ses enfants, que sans son départ, ils auraient fini un peu comme elle, voire pire, un puits de tristesse. Suzanne devenait une mère détachée, dépressive de toute évidence, qui n'avait plus la force de s'occuper de ses enfants. Sa relation avec sa sœur a pesé dans la balance. Leur façon à toutes deux de se replier et le désintérêt des institutions
ont persuadé la mère qu'elle ne pourrait pas se faire aider, et qu'il valait mieux disparaître. Elle a quitté ses enfants comme on quitte le monde. Il y a pour les individus 4 types d'attachements, et si vous écrivez des histoires, je vous conseille de les apprendre. Ça vous permettra d'approfondir la psychologie de vos personnages. L'attachement dépend de la relation que l'on a entretenue avec ces figures d'attachement, généralement les parents, et des stratégies que ces dernières ont mises en place pour recueillir et accompagner nos besoins émotionnels. L'attachement sécure construit des individus stables et appropriés à la société. Généralement, ils ont grandi dans un environnement sécurisant, où leurs demandes et leurs souffrances ont été suffisamment entendues et comprises pour qu'ils n'aient pas eu à avoir peur de les exprimer et les partager. En un mot, c'est le top, et heureusement, il est partagé par la majorité de la population. Ensuite, les choses se compliquent, avec les attachements évitants, anxieux et désorganisés. Tous enfants des individus un peu brisés émotionnellement, qui ont des difficultés dans les relations avec les autres, soit trop distants, soit envahissants, ou alors les deux à la fois et un peu ambigus. Dire « les enfants vont bien », c'est insinuer qu'on leur construit un environnement sécurisant, on les laisse exister, et que plus tard ils bénéficieront d'un attachement sécure. Tout se joue dans l'enfance, et on passe toute notre vie d'adulte à essayer de panser des blessures enfantines, à étouffer l'hémorragie. Il me semble que Suzanne est évitante dans son attachement, tandis que Jeanne est plus anxieuse. Jeanne cherche la fusion avec Nicole, son ex, interprétée par Monia Chokri. Leur couple avait rompu à cause d'un choix de vie. Jeanne ne voulait pas d'enfant. C'est peut-être là aussi ses peurs infantiles qui revenaient. Elle a peut-être eu peur de ne pas savoir s'occuper de ses enfants et devenir elle aussi ses parents. Le type d'attachement d'une personne ne détermine pas sa capacité à être un bon parent. Il nécessite généralement tout de même un travail sur soi. Et avec la thérapie, tout est possible. Dans le cas de Jeanne, heureusement, il y avait Nicole. Il est évident que Jeanne, ayant perdu sa sœur prise au dépourvu, n'était de toute manière pas dans les meilleures conditions pour recevoir et élever 2 enfants, eux-mêmes fragilisés. Cela, Suzanne ne l'avait pas calculé ou elle a tout bonnement décidé de l'ignorer. Plus que ces thématiques, et c'est aussi pour cela que je voulais vous en parler, Les enfants vont bien se distingue par sa construction et sa façon de raconter son histoire à base de creux et de non-dits. L'absence, l'abandon existent aussi dans la construction du film. Tout le long, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on comprend, on le devine. Pas de flashback, pas vraiment de grands dialogues pour servir d'exposition. Le couple de Nicole et Jeanne se devine dans les volutes de fumée d'un feu éteint. Il faut comprendre dans leur rapport présent, leur rapport passé. Et c'est magnifique, rondement bien mené. Bravo au réalisateur et à la force du script. Il n'y a d'ailleurs pas véritablement de fin. Seulement un dernier plan, et le générique. La suite est absente. Tout est irrésolu, à l'image de ce deuil que les proches de personnes disparues n'ont pas l'occasion de faire. Le film n'essaye jamais d'excuser l'acte de Suzanne. Et ni Jeanne, ni les enfants n'essayent de le pardonner. Dans le fil de l'histoire, ils essayent surtout de l'accepter, de prendre le départ et l'aspect probablement définitif de la disparition comme un fait, un acte, acceptant aussi qu'il faille continuer à vivre. Le film s'achève sur un déménagement. Jeanne avait gardé cet appartement pour Suzanne en espérant qu'elle revienne. Il la retenait en arrière, elle et les enfants. C'est dans une chambre que Gaspard se met à pleurer, la sienne. Il fait son deuil, il comprend que sa mère ne reviendra sûrement jamais. Mais maintenant, il y a Jeanne, un nouvel espoir, et Nicole. Le soleil se couche, une vie en entraîne une autre. Si la fin peut paraître abrupte, timide, elle est l'aboutissement des différentes étapes du film. On peut comprendre ce processus de deuil qui existait un peu en arrière-plan, et avec l'absence d'une réponse définitive quant à un retour éventuel de Suzanne, on comprend aussi qu'il soit difficile de passer outre le stade du déni et d'osciller entre celui-ci et le stade de la colère, passer parfois par le marchandage et tomber toujours dans l'incompréhension. Plusieurs étapes permettent à Jeanne d'accéder à l'acceptation de façon graduelle et progressive. C'est un peu ironique, la plupart de ces étapes sont en vérité des démarches administratives. On commence par la gendarmerie, avec l'espoir de retrouver Suzanne. Puis on passe par l'inscription à l'école, quand Jeanne se résout à garder les enfants. Et ensuite la demande d'autorité parentale, au moment où Jeanne accepte son nouveau rôle. Et enfin le déménagement, qui dépossède Suzanne de son chez-soi et acte enfin son départ. C'est d'autant plus important pour les enfants qui n'arrivent pas à percevoir l'indicible, les non-dits, et bénéficient mieux d'actes et de démarches concrètes. Tout ça, tout ce cheminement se déroule sous les yeux du spectateur, happé par le rythme maîtrisé du film, et dont j'aimerais parler dans cette dernière partie, car c'est ce qui m'a fait sortir de la salle avec un beau sentiment dans le cœur. Le film donne la parole aux enfants et le fait avec assez de sensibilité
pour que ça semble vrai et que ce soit touchant. Il n'est pas évident d'écrire des enfants, leurs dialogues surtout, car ils ont une façon de voir le monde que l'on perd généralement avec l'âge adulte. Dans Les enfants vont bien, Gaspard et Margot, dans leur écriture, offrent une perspective plus innocente, sans filtre ni trop de biais, et assez précise pour évaluer avec plus de logique, mais toujours émotionnellement, le départ de Suzanne. Mais surtout, ces nombreux instants avec les enfants confèrent au film des moments de respiration qui permettent de contrebalancer les moments plus larmoyants, plus émouvants. On a alors des scènes drôles, dans les interactions qui servent autant aux spectateurs dont le souffle revient, qu'à l'histoire, car elles établissent un lien entre les personnages et construisent leurs attaches. Ainsi, on se dirige fluidement vers la fin, l'aboutissement. L'affection que les personnages se portent mutuellement devient naturelle. C'est aussi une façon de les découvrir, ces personnages, car ils ne se connaissent pas encore et doivent apprendre à le faire. En gros, toutes ces scènes ont plusieurs fonctions, tout en même temps, sans qu'on s'en rende forcément compte. Puis il y a la photographie. Le réalisateur dissémine de fabuleux plans dans ce film. Il montre le passage du temps, les liens aussi, et les émotions de ses personnages en quelques images. Les dialogues servent surtout à appuyer un propos. Le propos original, une réflexion. Je me souviens d'un plan en particulier, Jeanne, vers le début du film, part fumer une cigarette. Sur le porche, elle apparaît à partir du torse à peu près, la maison en arrière-plan qui la dévore. Elle paraît petite, écrasée dans le cadre. C'est un plan qui nous met à sa place. Le réalisateur est habile, il y parvient aisément. Mais enchaîner les plans de ce genre aurait facilement perdu le spectateur. Heureusement, le film sait se reprendre, se retenir. Je me rappelle aussi les différents plans de Gaspard dans la cour de récréation, une ode à son innocence, des plans calmes et rapprochés qui contrastent justement avec la cage d'une Jeanne suffocante. Tout ça pour dire que le film gagne à ne jamais rester sur le même fil. Surtout qu'il se déroule sur plusieurs mois, et qu'il y a des étapes, dans les saisons notamment, avec la fin de l'été qui signifie l'acceptation forcée du départ de Suzanne, et l'arrivée de l'hiver qui permet un rapprochement des personnages. Pareil, on a la relation entre Nicole et Jeanne, qui ne prend pas trop de place, car Nicole aussi est une actrice du développement des enfants. En clair, et c'est aussi le propos du film, les enfants sont au centre de tout. Et tous les personnages, les intrigues, le rythme même, se retrouvent en orbite, à bouger avec eux, pour eux. Ce qui est quand même fabuleux, car dans ce genre de film, on peut vite avoir tendance à se disperser, et à se laisser submerger par beaucoup d'intrigues. Sauf que, comme je l'ai dit plus tôt, ici quand un élément ou une scène permet l'exploration d'un personnage, il permet par la même occasion de faire progresser l'histoire. Car les enfants sont tout, et que tout existe pour et à travers eux. Pour Jeanne, plus rien d'autre n'a d'importance, et à la fin, pas même sa sœur dont elle accepte qu'elle ne reviendra sûrement jamais, et dont le spectre enfin a été exorcisé, permettant aux enfants de vivre pleinement et d'aller bien. Mais ce n'est que mon interprétation.